Masechet Brachot, Daf Lamed Zayin, on dit au Daf Lamed Vav, 3 lignes avant la fin, Goufa, on reprend l'enseignement qu'on a vu auparavant. Rav Shmuel d'Amre Tavayou, Rav Shmuel, on dit tous les deux, Kol Sheshbo Mechameshet Aminin, Mevachin Alav Boré Mine Mezonot. Tout ce qui contient un peu des 5 sortes de céréales, on fait la bénédiction dessus, Mezonot, donc qui a créé les sortes de plats nourrissants. Et Veitmar Nami, Rav Shmuel d'Amre Tavayou, autre enseignement de Rav Shmuel, qu'on dit tous les deux, Kol Shehu Mechameshet Aminim, tout ce qui est composé des 5 sortes de céréales, Mevachin Alaboré Mine Mezonot, on fait la bénédiction dessus, Mezonot, donc qui a créé les sortes d'aliments nourrissants. Et j'ai besoin des deux enseignements. Si on m'avait enseigné seulement que s'il est composé des 5 sortes de céréales, alors on dit la bénédiction Mezonot, j'aurais dit Avermina, j'aurais dit Mishum Deite Bene. C'est seulement dans le cas où ces céréales sont visibles, donc c'est majoritaire. Avoir les détails à vote, mais si c'est mélangé, donc minoritaire, l'eau, j'aurais pu croire que on ne dit pas la bénédiction Mezonot. C'est pour ça qu'on a un deuxième enseignement qui dit dès qu'il y a à l'intérieur, même si c'est minoritaire. Si on avait seulement enseigné que s'il y a à l'intérieur les 5 sortes de céréales, même si c'est minoritaire, j'aurais dit effectivement, lorsque c'est minoritaire, ces 5 sortes de céréales, alors effectivement, on dit Mezonot dessus, mais si c'est d'autres sortes de céréales comme le riz ou le millet, là on ne dira pas Mezonot, puisque c'est mélangé, c'est minoritaire. Avalite Bene, et peut-être que si c'est bien visible et que c'est majoritaire, j'aurais pu croire que même si c'est du riz ou du millet, on dirait la bénédiction de Mezonot. C'est pourquoi l'autre enseignement dit ce qui est composé des 5 sortes de céréales, même si c'est majoritaire, c'est uniquement quand c'est les 5 sortes de céréales qu'on dit la bénédiction de Mezonot. La pouké ores vedochan, da filou itebene, l'homme vachin boré mine Mezonot. Pour exclure, si c'est du riz ou du millet, même si c'est visible, donc majoritaire, on ne dit pas la bénédiction de Mezonot. Borez vedochan ou vachin boré mine Mezonot. Donc on dit, est-ce que vraiment sur le riz et le millet, on ne dit pas la bénédiction de Mezonot? Tanya, pourtant, il y a une braïta qui dit, viu le fanapat orez ou pas de duchan, si on a amené devant lui du pain de riz ou du pain de millet, on dit la bénédiction avant de manger et après, comme des plats préparés à base de farine des 5 céréales. Or, pour ces plats, il est dit, Tanya, dans une braïta, que avant de manger, on fait la bénédiction de Mezonot, et après, on fait la bénédiction, qui est le résumé des 3 bénédictions de grâce après le repas, donc à la Mechia. La Gemara dit que Maaseh Kedera, velo que Maaseh Kedera. Quand on dit que c'est comme la préparation en base des 5 céréales, ça veut dire c'est comme, mais pas tout à fait pareil. Que Maaseh Kedera ne va rien sauf. Alors, c'est comme cette préparation, parce qu'on fait également une bénédiction avant et après, qui n'est pas la bénédiction sur le pain, exactement comme ici pour cette préparation, où on ne fait pas la bénédiction pour le pain. Mais c'est pas comme cette préparation. Car pour la préparation à base des 5 céréales, avant de manger, on fait la bénédiction Mezonot, et après on fait la bénédiction qui est le résumé des 3, donc à la Mechia. Par contre, pour le pain de riz ou de millet, on fera la bénédiction avant de manger chez Hakol Nia Bilvaro, donc tout a été créé par sa parole, et après avoir mangé, on fera la bénédiction qui a créé beaucoup de créatures et leur a donné ce qu'elles avaient besoin pour tout ce que tu as créé. La Gemara dit comment? Est-ce qu'on va dire vraiment que le riz, c'est pas comme les plats à base des 5 céréales? Pourtant il y a une braïta qui dit qu'est-ce qu'une préparation à base des 5 céréales? Hilka, quand c'est à base de blé qui a été coupé en 2, ou targis, coupé en 3, zariz, coupé en 4, ve'arsan, coupé en 5, ve'orez, ou du riz.
Alors, la Gmaniha Mani Rabbi Yochanan ben Nouri. Cette braïta-là, c'est Rabbi Yochanan ben Nouri. Tanya, comme c'est marqué dans une braïta, Rabbi Yochanan ben Nouri Omer, Rabbi Yochanan ben Nouri dit, Orez min daganhu, le riz fait partie des sortes de céréales, vechayavin al chimutzo karet, et si quelqu'un a mangé pendant Pessah du riz fermenté, il recevra la punition du retranchement. Et s'il le mange sous forme de pain azim, il a accompli son obligation à Pessah. Aval Rabanan, l'eau. Mais d'après les sages, c'est pas du tout considéré comme faisant partie des sortes de céréales. Mais Rabanan, l'eau, est-ce que vraiment d'après les sages, non? Tanya, pourtant il y a une braïta qui dit à cause de cette arita, celui qui mange du blé cru, va aller boré peri adama, dira la bénédiction dessus, qui est créé le fruit de la terre. Tachana, s'il a moulu, afa'a, ensuite il a cuit dans un four et on a fait du pain, ou vishla, puis il l'a recuit à nouveau dans une casserole avec du jus. Bisman chaprousot kayamot, si les morceaux sont visibles, alors, avant de manger, dire à la bénédiction comme pour le pain, qui a fait sortir le pain de la terre, et après, il fait la bénédiction comme pour le pain, les 3 bénédictions de grâce après le repas. Il mène à Proussot Kayamot, et si les morceaux sont pas visibles, ça a fondu, avant de manger, il dit la bénédiction Mezonot, donc il crée les sortes d'aliments nourrissants, et après avoir mangé, il fait la bénédiction qui résume les 3 bénédictions de grâce après le repas, donc à la Myriam. À cause de cet aorez, celui qui mange du riz cru, il dit la bénédiction qui crée le fruit de la terre. Techanos, il a moulu, afao, il l'a cuit, on a fait du pain, ou bishlo, puis il l'a recuit dans une casserole avec du jus. Même si on voit les morceaux, avant de manger, il dira la bénédiction Mezonot, qui crée les sortes d'aliments nourrissants. Et après, il fera la bénédiction qui résume les 3, donc à la Myriam. Manière, qui est l'auteur de cette braïta? Il est Rabbi Yochanan ben Nouri. Si c'est Rabbi Yochanan ben Nouri d'Amaorez min daganhu, qui considère que le riz fait partie des sortes de céréales, d'après lui, si les morceaux sont visibles, il aurait dû dire la bénédiction comme pour le pain, qui a fait sortir le pain de la terre, et les 3 bénédictions après avoir mangé. Et la lavra banani. Donc forcément, c'est l'avis des sages. Et donc, c'est une objection contre Rabbi Shmuel, puisqu'on voit qu'on dit la bénédiction de Mezonot pour le riz, Tufta, et donc Rabbi Shmuel ont été repoussés. Amama, alors on reprend l'enseignement qu'on a vu auparavant, que c'est Tachita, celui qui mange du riz cru, dira dessus la bénédiction qui a créé le fruit de la terre. Tanya, pourtant il y a une braïta qui dit Boré Minezraim, qui doit faire la bénédiction qui crée les sortes de graines. Lokashia, c'est pas une question. Rabbi Yehuda ve Rabanan. La deuxième braïta, c'est Rabbi Yehuda. La première, c'est les sages. Nan, comme c'est marqué dans la Mishnah. Voilà, il raconte au Boré Pri Adama que sur les feuilles de salade, on dit la bénédiction qui crée le fruit de la terre. Rabbi Yehuda Omer Boré Miné Deshaim. Alors que d'après Rabbi Yehuda, on dit la bénédiction qui crée les sortes de pousses. Donc on voit que d'après Rabbi Yehuda, on fait une bénédiction pour chaque sorte différente. Donc ici aussi, on fait une bénédiction spécifique pour les graines. Amamar Akosesta Orez, ala Boré Pri Adama. On reprend l'enseignement qu'on avait vu. Celui qui mange du riz cru, il dit la bénédiction dessus qui crée le fruit de la terre. Techano, s'il l'a moulu. Afao, il l'a cuit au four, comme il en fait du pain. Ou bishlo, puis il l'a recuit dans une casserole avec du jus. Avalpija Proussot Kayamot, même si on voit les morceaux, on fait la bénédiction Mezonot avant de manger, et ensuite la bénédiction qui résume les 3 bénédictions de grâce après le repas, donc à la Myriam. Pourtant, il y a une autre braïta qui dit que après avoir mangé, on fait pas du tout la bénédiction qui concerne les céréales, mais on dit la bénédiction Boré Nefashot.
Rav Sheshet Lokashia, Araban Gamiel, mais Arabanan. Rav Sheshet dit, ça c'est pas une question. La Braïta qui dit que pour le riz, on dit la bénédiction à la Mechia, c'est Rabban Gamiel. Et celle qui dit qu'on dit Boré Nefashot, c'est les sages. Des Tania, comme on a vu dans une Braïta. Zéaklal, voici la règle. Quand chez Shivat Aminim, tout ce qui fait partie de cette espèce dont a été vantée la terre d'Israël, Rabban Gamiel Omer, Shalosh Brachot. D'après Rabban Gamiel, après en avoir mangé, on dit les 3 bénédictions de grâce après le repas. Alors que d'après les sages, on dit une bénédiction qui est un résumé des 3, donc soit à la Geffen, soit à la Mechia, soit à la Hetz. Et une fois, Rabban Gamiel et les anciens étaient accoudés à table, à l'étage, dans la ville de Jéricho. J'ai vu l'ifnehem kotavot, et on leur a apporté des dattes. Ve'achlou, ils en ont mangé, mais Nathan Rabban Gamiel rechute le Rabbi Akiva, les varer, et Rabban Gamiel a donné l'autorisation à Rabbi Akiva de faire la bénédiction après avoir mangé. Kafatz ou Berach, Rabbi Akiva, bracha ratmien shalosh. Rabbi Akiva s'est dépêché, il a fait la bénédiction qui est le résumé des 3 bénédictions de grâce après le repas. Alors Rabban Gamiel a dit, Akiva, jusqu'à quand tu vas rentrer ta tête entre les protagonistes? Alors il lui a dit, notre maître, bien que toi tu as donné un avis, et tes compagnons ont donné un autre avis. Mais tu nous as enseigné, notre maître, que lorsqu'il y a l'avis d'un particulier contre l'avis du grand nombre, on suit l'avis du grand nombre. Donc c'est pourquoi j'ai suivi l'avis des sages. Rabbi Dormé à Mishmo, et Rabbi a dit au nom de Rabban Gamiel, tout ce qui fait partie des 7 espèces dont a été vantée la terre d'Israël, on tourne la page, mais qui n'est pas des céréales. Omin dagan, velo asaopat, ou qui est des céréales, mais on n'en a pas fait du pain. Rabban Gamiel Omer, Shalosh Brachot. D'après Rabban Gamiel, on dit les 3 bénédictions de grâce après le repas, après qu'on ait mangé de ces aliments. Alors que d'après les sages, on dit une seule bénédiction, qui est à la Hetz, ou à Geffen, ou à la Mechia. Et tout ce qui ne fait ni partie de cette espèce dont a été monté Israël, ni fait partie des espèces de céréales, comme du pain de riz ou de millet. Rabban Gamiel Omer, bracha bien shalosh. D'après Rabban Gamiel, on dira après en avoir mangé la bénédiction qui est le résumé des 3. Alors que d'après les sages, on ne dit pas du tout de bénédiction qui a un rapport avec les céréales, mais boré nefashot. Donc voilà, ainsi on répond les 2 braïtot, une va comme Rabban Gamiel et l'une va comme les sages. Mayokimta, que Rabban Gamiel. Donc comment on a expliqué la première braïta qui disait que après le riz on dit la bénédiction qui résume les 3, comme Rabban Gamiel. Ema sefa derecha. Mais si tu regardes la fin du début de cette braïta, c'est écrit concernant celui qui a moulu du blé, en a fait du pain, et ensuite il a recuit ce pain dans une casserole avec du jus, il met la proussot kayamot, et si on ne voit pas des morceaux, car ça a fondu, avant d'en manger, on dit la bénédiction mezonot, mais le somme et après avoir mangé, on dit la bénédiction qui est le résumé des 3. Mani, qui est l'auteur de cet enseignement? Rabban Gamiel. Si c'est Rabban Gamiel, Hashta Kotavot Vadaïsam, Rabban Gamiel, Gimel Brachot, il met la proussot Kayamot Mibaya. Si déjà d'après Rabban Gamiel, sur les dates et sur un plat à base de semoule de céréales, on dit, d'après Rabban Gamiel, les 3 bénédictions de grâce après le repas. À plus forte raison ici où c'est du pain qui a été recuit, que même si on ne peut pas voir les morceaux, on doit dire ces bénédictions. Et la pshita Rabbanan. Donc forcément, cette braïta, c'est aussi la vie des sages. Yarikasha de Rabbanan. Donc de nouveau revient la question entre les 2 braïtas, qui ont toutes les 2 la vie des sages. Et l'une a dit que pour le riz, après avoir mangé, on dit une bénédiction qui résume les 3, et l'autre dit qu'on dit pas de bénédiction du tout qui a rapport avec les céréales. Et là, le Olam Rabbanan,
Donc on est obligé de dire que les deux braïtot, c'est l'avis des sages. Et on doit dire que les deux braïtot disent que après avoir mangé du riz, on dira la bénédiction qui n'a aucun rapport avec les céréales, donc boré nefashot. Amarava, hayri hata de chakla'i. Rava dit le plat à base de farine de céréales et de miel qui a été préparé par les paysans, les mafshé bekimcha, donc ils mettent beaucoup de farine, mais va borémini mezonot. Comme c'est majoritaire, on dit la bénédiction mezonot. Vaitama de smidaika, parce que la farine ici est majoritaire. Des mechouza de mafshé bekimcha. Mais si elles sont préparées par les citadins qui mettent pas beaucoup de farine, alors on dira la bénédiction que tout a été créé par sa parole, qui est maïtama. Pourquoi? Dufshaika. Parce que là, c'est le miel qui est majoritaire, donc on fait la bénédiction du miel. Ensuite Rava a dit, non. Dans les deux cas, on dira la bénédiction de Mezonot, de Rav Shmuel d'Amrei Tarvayou, parce que Rav et Shmuel ont dit tous les deux, Kol Sheshbo Mechamesh Taminim. Dans tous les cas où il y a, dans la préparation, de la farine à base des 5 sortes de céréales, on dit la bénédiction de Mezonot, même si c'est pas majoritaire. Alors Rav Yosef dit, du pain qui a été recuit dans une casserole avec du jus, et dont les morceaux ont le volume d'une olive, avant d'en manger, on dit la bénédiction comme pour le pain qui fait sortir le pain de la terre, et après en avoir mangé, on fait la bénédiction des 3 bénédictions de grâce après le repas. Mais s'il n'y a pas de morceau qui a un volume d'une olive, alors avant de manger, on dira la bénédiction mezonot, et après la bénédiction qui est le résumé des 3, donc à la Mechia. Amar Rav Yosef Mana Aminallah, et Rav Yosef dit d'où est-ce que je le sais? Tanya, parce qu'il y a une braïta qui dit, Aya Omed Makrim Benachot d'Yerushalayim, un prêtre qui allait offrir pour la première fois des offrandes à Jérusalem, à l'autel, sur l'autel, Omer Baruch Shechianu Vekemanu Vegeranu Lazman Hazeh, il dira la bénédiction, béni sois-tu qui nous a fait vivre et nous a gardés vivants et nous a fait arriver à ce moment-ci. De Tanan Leochlan, lorsqu'il prend les morceaux d'offrande pour les manger, il fait la bénédiction comme pour le pain qui fait sortir le pain de la terre. Et là-dessus, une braïta dit, que toutes ces offrandes, on les coupe en morceaux de volume d'une olive. Donc on voit que s'ils sont en morceaux de volume d'une olive, bien que certaines offrandes, elles sont recuites dans une casserole, malgré tout, on dit la bénédiction comme pour le pain. Là-dessus, Abaye rétorque. D'après ça, d'après l'enseignement qui est sorti de la maison d'études de Rabbi Ishmael Dama Pochan Hachemar Sultan, qui dit que les offrandes, on doit les émietter jusqu'à ce qu'elles deviennent comme de la farine. Alors d'après ça, on ne devrait pas faire la bénédiction comme pour le pain qui fait sortir le pain de la terre. Alors tu vas dire oui, effectivement. Pourtant, il y a une braïta qui dit la kat mikulan kezaït. Si on a pris de toutes ces miettes d'offrande et on les a rassemblées pour en faire le volume d'une olive, et on les a mangées. Im chametsu anush karet. Si c'était du pain fermenté et on en a mangé pendant Pessah, on reçoit la punition du retranchement. Vim matzahu. Si c'était du pain azim et on les a mangés à Pessah, on est quitte de son obligation de manger la matzah à Pessah. Or, donc ça veut dire que c'est considéré comme du pain, et qu'on doit dire la bénédiction comme pour le pain, puisqu'on est quitte de l'obligation de la matzah. Bien qu'il n'y a pas le volume d'une olive. On répond que ici on a pris toutes les miettes, et on en a fait une pâte à nouveau, et on l'a recuit dans le four. Et alors, si c'est ainsi, voyons la suite de cet enseignement. Ça, c'est seulement dans le cas où il a mangé ce volume d'une olive dans le temps imparti, c'est-à-dire au maximum celui nécessaire pour manger la moitié du volume du haïrouf. Oui, mais cher Hassan, si on parle ici que
on a pris toutes ces miettes et on en a refait une pâte, chez Achlan. Pourquoi c'est marqué il les a mangés? Chez Achalom il fallait dire il l'a mangé puisque c'est un pain. Alors on répond qu'en fin de compte, on parle effectivement que c'est des petits morceaux, mais il y a aussi certains morceaux qui sont déjà plus grands, qui ont le volume d'une olive. Donc même si les petits morceaux font moins que ce volume-là, eh bien on dira la bénédiction comme pour le pain. Et qu'est-ce qu'il en est en fin de compte? Rav Shechet dit Aïe Chavitza, donc ce pain qui a été recuit dans une casserole avec du jus, afin de l'aide de pirouine kezaït. Même s'il n'y a pas des morceaux qui font le volume d'une olive, on dit quand même la bénédiction comme pour le pain qui fait sortir le pain de la terre. Et Rava dit seulement s'il a l'aspect du pain. Troukenin, chayavin bechala. La Gemara dit les troukenin, on doit prélever dessus la chala sur la pâte. Riata Ravin Amar Rabbi Yochanan. Et lorsque Ravin est venu d'Israël, il a dit au nom de Rabbi Yochanan, Troukenin peturim et la chala, que pour les troukenin, on est dispensé du prélèvement de la chala. Maï troukenin, c'est quoi les troukenin? Amar Abaye kuba de a'a. Abaye dit, c'est un mélange de farine avec de l'eau, donc une pâte liquide, qu'on verse et on cuit dans une cavité qui se trouve au fond de la cuisinière. Et donc comme c'est dans une cavité, ça forme une boule, donc ça forme comme du pain. C'est pourquoi on doit prélever la chala. Et Abaye dit la trita est dispensée du prélèvement de la chala. Maï trita, c'est quoi la trita? Dit la Gemara, gevil mirta. Certains disent que c'est de la pâte liquide qui a été étalée sur un endroit préalablement chauffé. Donc ça forme comme une crêpe, mais ça n'a pas du tout l'aspect du pain. Pourquoi on ne prélève pas la chala? Ika de ambré, naama de andeka. Certains disent c'est de la pâte qui est cuite sur une broche et qu'on enduit durant tout le temps de la cuisson avec de l'huile ou avec de l'œuf liquide mélangé à de l'huile. D'autres disent que c'est du pain qui est cuit au soleil et qui est destiné pour incorporer à une sauce qu'on appelle koutach. C'est la fin de l'étude du Daf Lamed Zayin.